Masechet Psachim Daf Nun Gimel, on va commencer par Nunbet Amoudbet au troisième tiers de la page. Rabbi Ilai Katz Kafniata di Shvi'it. La Gemara nous raconte que pendant la Shemitah, durant laquelle on n'a pas le droit de travailler la terre, premièrement, on doit abandonner les fruits, deuxièmement, et même si on les mange, on a le droit de les manger, bikdusha, on n'a pas le droit de les abîmer. Vaïta Shabbat haaretz lachem le'ochla velo lishora, le'ochla velo lehefsed. On n'a pas le droit d'être mafsid, d'abîmer des fruits. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous raconte que Rabbi Ilai a carrément pris une scie et il a coupé une branche d'arbre avec les dattes qui étaient accrochées, qui étaient suspendues. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'au moment où il avait coupé cette branche, il y avait dessus des grappes de dattes qui n'étaient pas encore mûres. Et maintenant qu'il a retirés, qu'il a détachés de l'arbre, donc ces fruits ne vont pas grandir et pousser convenablement. Il les a perdus. Donc maintenant, ça s'appelle mafsid. Donc comme s'il a été abed des fruits de Shevi'it. Et ça c'est assour. Hechi abid hachi, le ochla amar hamana, velo le hefsed. Vechi tema hanemi le hecha de nachat le pera. Aval hecha de lo nachat le pera. Lo. Si tu vas me dire que, quand est-ce que la Torah t'interdit d'abîmer les fruits de la Shemitah, parce qu'ils sont kadosh, c'est seulement lorsqu'ils ont déjà mûri, lorsqu'ils ont déjà atteint la maturité, que ce sont des fruits parfaits, alors là, il y a une interdiction de les abîmer. Mais là, ce qu'il a fait, il a prévenu, c'était à titre préventif, avant que les fruits ne mûrissent, il les a retirés de l'arbre. Donc il n'a pas été abed des fruits kodesh. Quand est-ce qu'on a l'interdiction de les abîmer? C'est lorsqu'on a la possibilité de les manger. Quand on a la possibilité de les manger, alors la Torah te dit Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla. Le'ochla velo lehefsed. Mais si ce n'est pas encore apte à la achila, ça veut dire que c'est encore des fruits immatures, qui sont immangeables. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas l'interdiction d'abîmer les fruits. Alors, lui, quand il a coupé la branche de palmier, parce qu'il avait besoin de la branche de palmier, et en effet, en même temps qu'il a retiré la branche de palmier, il a abîmé ses fruits, c'est-à-dire qu'il n'aura pas donné la chance de pousser, pour lui, ce n'était pas grave. Pourquoi? Parce que ces fruits ne sont pas encore des fruits kadosh, puisqu'ils ne sont pas encore aptes à la achila. La Gemara dit, ce n'est pas possible. Pourquoi? Veha amar Rav Nachman, amar Abba bar Avua, hane metachle de orla, asire, ho'il venarasu, shomer la peri. Ve shomer la peri, emat hava, be kufre, ve kakare lehu, pere. Rav Nachman, au nom de Rabba bar Avua, nous a enseigné que les metachle de orla asire. Qu'est-ce que c'est que metachle de orla? Les dattes, lorsqu'elles sont toutes petites, elles ont une enveloppe qu'on appelle metachle. Cette enveloppe-là, est-ce qu'elle est frappée d'interdiction du Issur Orla, oui ou non? On sait que pendant les 3 premières années de la production agricole d'un arbre, les fruits sont interdits, non seulement à la achila, mais même au profit. Alors maintenant, si on a des dattes qui poussent sur le palmier pendant les 3 premières années, c'est Orla, assour. Mais est-ce que je peux, par exemple, éplucher, prendre l'enveloppe de ces petites dattes, lorsqu'elles sont encore minuscules, ces dattes, et elles sont enveloppées de metachle, est-ce que je peux prendre ce metachle et m'en servir, par exemple, en tant que combustible, ou bien pour donner à manger aux animaux? Est-ce qu'on a le droit? Normalement, les fruits de Orla sont assourim bahana'a, mais c'est seulement le fruit lui-même. Là, ici, c'est la peau, c'est l'enveloppe. Eh bien, malgré tout, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que le shomer a péri,
il a le même din que le péri. Ce qui conserve le fruit a le même din que le fruit. Si le fruit, c'est orla, si le fruit, il est assour bahana'a parce qu'il a le din de orla, même le shomer à péri a le issour de hana'a. Alors, à quel moment les dates ont encore une enveloppe? Cette enveloppe protectrice. Et Rachid dit que ça ressemble à l'enveloppe verte qu'il y a sur la noix. Les noix, lorsqu'elles poussent, elles ont une protection, une enveloppe verte. Et après, quand ça pousse, ça grandit, ça sèche. Et une fois que ça sèche, ça tombe. Eh bien, la même chose. Les dattes, quand elles sont toutes petites, elles ont ces métahlés. Métahlés des orla, on nous dit que c'est assour bahana'a, parce que c'est shomer à péri. Mais comment tu peux l'appeler péri alors que ce n'est pas encore mangeable, c'est tout petit. Voilà. Hane metachle de orla assiré, ho il vena asou shomer la péri. Et la Gemara demande, ve shomer la péri et matave, ve koufre, ve kakareneu, péré. Quand est-ce que l'enveloppe, l'écorce, elle protège cette petite date? C'est quand elle est encore kofer. Qu'est-ce que ça veut dire kofer? Minuscule. Elle vient de pousser, cette date. Et malgré tout, comment tu l'appelles? Shomer à péri. Ça veut dire que lui-même, il est péri. Alors, comment Rabbi Ilhaï s'est permis d'abîmer des pérotes de shvi'it quand il a cueilli la branche de palmier avec les petites dattes minuscules qu'il y avait dessus, même si tu me dis que c'est encore immature, elles n'étaient pas mûres, prêtes à la consommation, mais elles avaient tout de même le statut de péri. Et un péri de shvi'it, perot à aretz de shvi'it, eh bien, c'est kadosh. Et si c'est kadosh, on n'a pas le droit d'abîmer. Rav Nachman de Amar, qui Rabbi aussi. La Gemara dit, tu veux savoir? C'était quoi ta question? Ta question, elle est de Rav Nachman contre Rabbi Ilhaï. Comment Rabbi Ilhaï a pu faire une chose pareille? De couper une branche avec des petites dattes, mais pourtant il est mafsid, perot shvi'it. Et la preuve que ça s'appelle perot, même si c'est immature, la preuve c'est que Rav Nachman avait dit que l'enveloppe de ces petites dattes, les métahlés, s'appelle shomer à péri. La Gemara dit, il ne faut pas poser cette question. Pourquoi? Car toi tu poses une question de Rav Nachman sur Rabbi Ilhaï, eh bien Rav Nachman s'appuie sur Rabbi aussi. Et Rabbi Ilhaï s'appuie sur Chachamim. Où est-ce qu'on va voir ça? Dans la Mishnah suivante. Rav Nachman de Amar, qui est Rabbi aussi. Dites nan, Rabbi aussi Omer, Semadar, Assour, Mipene Sheu Peri, Uplige Rabanan Ale. Rabbi aussi, c'est lui qui a dit que Semadar, Assour, Mipene Sheu Peri. Regardez ce que dit Rashi. Semadar, regardez Rashi. De Amar qui est Rabbi aussi, de Amar, Mishenaflu Pirhe Hagefen, venir Itsurat Anavim, Vehainu Semadar, Asur Mishum Orla, Mipene Sheu Peri. C'est-à-dire, pour Rabbi aussi, les raisins, lorsqu'ils sont minuscules, qui s'appellent Semadar, parce que le raisin, il a 3 étapes. D'abord, lorsque la fleur tombe et il bourgeonne, ce petit bourgeon s'appelle Semadar. Ensuite, ça veut dire ce petit fruit minuscule qui est sorti du bourgeon s'appelle Semadar. Après, il grandit, il va s'appeler Bosser. Il grandit, il va s'appeler Enav. Vedam Enav Tishte Hamer. Anavim, des raisins. Alors, avant de devenir Anavim, d'abord il est Bosser, et avant d'être Bosser, d'abord il est Semadar. Alors maintenant, Rabbi aussi nous dit Semadar Assour Mipene Sheu Peri. Le Semadar, c'est-à-dire des petits raisins minuscules qui sont immangeables, malgré tout, interdit d'en profiter. Pourquoi? Parce que c'est orla. Les 3 premières années de la production de la vigne, on n'a pas le droit de manger des fruits. C'est orla. Mais lorsque c'est encore à l'état, au stade de Semadar, c'est pas encore mangeable. Et pourtant, ça s'appelle péri. Et si ça s'appelle péri, assour de manger des fruits de orla.
Ah, donc voilà, on a trouvé. Rav Nachman s'appuie sur Rabbi Yossi. Rav Nachman qui a dit Metahle de Orla, c'est Assour Mishum Shomer Aperi. Ça veut dire qu'il dit que les dates minuscules, quand elles ont encore l'enveloppe, ça s'appelle Shomer Aperi. Sous-entendu que la date, à ce stade, même minuscule et immangeable, s'appelle Péri. À tel point que son enveloppe est même interdite au profit à titre de Orla. Eh bien, ça correspond à ce qu'a dit Rabbi aussi, pareil pour la vigne. Quand les raisins ils sont sémadar, eh bien, ils sont Assourim Mishum Orla, parce que ça s'appelle Péri chez l'Orla. Mais Hachamim, certainement que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi. Et qu'est-ce qu'il dirait? Que des fruits sémadar ne sont pas considérés comme péri. Le raisin, quand il est encore sémadar minuscule, ça ne s'appelle pas péri. Et donc, il n'y a pas le issour de Orla. C'est comme le bois, c'est comme, comment on appelle ça, la branche de vigne. La branche de vigne, elle n'est pas frappée d'interdiction. C'est pas un péri. La même chose. Le sémadar minuscule, immangeable, c'est comme un morceau de bois. Certainement, c'est ce que penserait Hachamim. Et donc, si c'est ce que pense Hachamim, Rabbi Elhaï s'appuyait sur Hachamim. Lui qui avait coupé la branche de palmier avec des dattes immatures, parce qu'il s'appuie sur Hachamim qui pense que des raisins immatures, qui sont sémadar, n'ont pas le statut de péri. La Gemara dit, Umi pligé Rabbanan ale de Rabbi Yossi, bishar ilanot. C'est vrai que Rabbi Yossi et Chachamim sont en marloquette à propos des raisins. Mais est-ce qu'ils sont en marloquette à propos des autres fruits? Comme par exemple les dattes de Rabbi Elhaï. Rabbi Elhaï, il avait coupé une branche de palmier avec des dattes dessus. Et pour les dattes, fort possible que même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi pour considérer que c'est du fruit, même quand c'est minuscule, même quand c'est enveloppé du métahlé. Et donc, on n'a toujours pas d'appui pour Rabbi Elhaï. Rabbi Elhaï n'a pas sur qui s'appuyer. Tu as dit s'appuyer sur Rabbi Yossi. Ben non, Rav Nachman s'appuie sur Rabbi Yossi et Rabbi Elhaï sur Hachamim. Mais non, Hachamim sont holkim sur Rabbi Yossi que par rapport à des raisins, pas par rapport à des dates. Ve'atnan, la preuve, il y a une Mishnah qui est longue. Ve'atnan, mais matai en kotsetzin et ilanot ba'ashevi'it, à partir de quand on n'a pas le droit de couper des branches d'arbres pendant la chevi'it, pendant l'année de Shemitah. Bet Shammai omrim, kol ha'ilanot mi sheyotzi'u. Quoi? À partir du moment où les arbres ont fait sortir des fleurs. En bourgeonné? Non, ils ont commencé à sortir des fleurs. Comme ça dit Rashi, la dernière ligne de Rashi en bas, mi sheyotzi'u, tchilat he'alin bime Nisan. Comme ça dit Rashi. Mishayotzi'u, ça veut dire que déjà il y a eu les fleurs. Déjà, on considère qu'on n'a pas le droit de couper des branches d'arbres fruitiers dès que ces branches sont porteuses de fleurs. Car les fleurs, c'est quoi? C'est le début du bourgeon. C'est le début du bourgeon. Et quand la fleur tombe, on a le fruit. Eh bien, dès que, au mois de Nissan, les fruits fleurissent, tu n'as plus le droit de couper ces branches d'arbres pendant la Shemitah. Pourquoi? Car la Torah te dit, tu peux manger les fruits de la Shemitah, mais tu n'as pas le droit de les abîmer. Mais moi, j'ai coupé la branche avant qu'il y ait des fruits dessus. Il te dit, non, s'il n'y a pas de fleurs, d'accord, tu as raison. Mais s'il y a déjà des fleurs, les fleurs, c'est le germe du fruit. Shomer péri, si tu veux. Alors, donc, c'est la base du péri. C'est-à-dire, tu as déjà ici le péri en potentiel. Alors, étant donné que tu as déjà le péri en potentiel, si tu coupes, c'est assour. C'est qui dit ça? C'est Bet Shammai. Bet Shammai omrim, kol ha'ilanot mi sheyotzi'u. Bet Hillel ne sont pas d'accord. Ou Bet Hillel omrim, Haruvin, Mishei Sharcheru, Ve'agefanim, Mishei Gareru, Ve'azetim, Mishei Yanetsu, Ushar
Kol ha'ilanot, misheyotsi'u. Beth Hillel nous disent que les caroubiers, à partir de quand on considère que c'est un fruit, et on n'a pas le droit de couper pendant la Shemitah la branche qui les porte, dès qu'ils charchéru, c'est quoi charchéru? Que les caroubes forment une chaîne, une charchéret. Ils s'entremêlent comme des chaînes. Dès que les carouvim font des charchérotes, ça s'appelle déjà un fruit. Et tu n'as pas le droit de couper la branche. Vea gefanim mishe gareru. À partir de quand tu considères que le gefen, que le fruit du raisin, s'appelle raisin, et tu n'as pas le droit de l'abîmer pendant la Shemitah? Rashi dit, Mishe Gareru, première ligne de Rashi d'Afnod Gemel, Mishe Gadlu ha'anavim ktsat, venikreu gerua, ou les kaman mefaresh shi'uro kepul halavan. Non, attendez. D'abord, Mishe Gareru. C'est quoi Gareru? Il faut que le raisin ait atteint le shi'ur de gerua. Et c'est quoi gerua? La Gemara plus tard va nous dire que c'est le même volume que Ful Halavan, une fève blanche. Dès que le raisin a atteint cette taille, ça s'appelle Gerua. Et c'est ça ce que disent Beth Hillel. Ve'al gefanim mishe gareru. Dès que le raisin a atteint le niveau de Ful Halavan, alors interdit de couper la branche. Ve'azetim mishiyanitsu. Et le zaït, à partir de quand c'est assour? Rachidi, mishiyanitsu, mishigdal hannetz alehem, ve'uke'en metahle. C'est-à-dire une protection. C'est un genre d'enveloppe autour de chaque olive, pousse quand l'olive est très petite comme un genre d'enveloppe. Et ça s'appelle netz. Azetim misheyanetsu, dès qu'ils ont le netz, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un fruit et on n'a pas le droit de l'abîmer pendant la Shemitah. Ush'ar kol ha'ilanot misheyotzi'u. Les autres ilanot, ils sont d'accord avec Beth Shammai pour dire misheyotzi'u. Qu'est-ce que ça veut dire misheyotzi'u? On avait vu tout à l'heure, dès que la fleur est sortie. Donc, si déjà avec la fleur, c'est assourd d'abîmer parce qu'on a un fruit en potentiel, à plus forte raison, si c'est déjà sémadar, ou pardon, si c'est déjà, comment on appelle ça, kafniot, les kafniata. Rabbi L'Aï, sur qui il s'appuie? Tu as dit que Rabbi L'Aï, il s'appuie sur Chachamim. Mais Chachamim, c'est Beth Hillel, nachon? Mais eux-mêmes, ils sont d'accord que Kol ha'ilanot, misheyotzi'u, à partir du moment où la fleur est sortie, ça s'appelle péri. On n'a pas le droit donc d'abîmer, de couper une branche où il y a des fleurs dessus. À plus forte raison, s'il y a dedans des petites dattes minuscules qu'on appelle kafniot. Kafniot. Alors, question. Entre parenthèses, la Gemara nous cite, avant d'arriver au point de chute de la question, d'abord elle développe juste ce sujet, Ve'amar Abassi, hu boser, hu gerua, hu ful al-lavan. Ful al-lavan, c'est le gadatar, et là, ima shi'uro ke ful al-lavan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici à propos des gefanim, des raisins? Les raisins, à partir de quand on n'a pas le droit de les abîmer pendant la Shemitah, dès qu'ils ont atteint le shi'ur de Gerua. Et Rav Assi nous dit, sache qu'il y a trois synonymes. Il peut s'appeler Gerua, il peut s'appeler Bosser, et il peut s'appeler Ful al-Lavan, fève blanche. La Gemara dit quoi? Fève blanche, une fève, c'est pas un raisin. Et là, ima shi'uro qui est Ful al-Lavan. On parle du shi'ur, le volume, comme une fève blanche. Alors, Bosser, ou Gerua, ou Keful al-Lavan, on parle toujours du raisin. C'est un gros, hein. Man shamatle de amar Bosser in semadarlo rabanan, mais katanesh arkola ilanot misheyotzi'u. Et qui est-ce qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi? C'est Chachamim. Car Rabbi Yossi avait dit que
déjà Semadar. Vous vous rappelez? Dites Nad Rabbi aussi Omer, Semadar Assur Mipine Peri. On avait dit que le raisin, il a 3 étapes dans sa vie. Semadar, Bosser, Anavim. Alors, Rabbi aussi, il est Mahmir. Et il dit que déjà, Semadar, c'est un fruit. Hachamim sont Mekilim. Et ils disent non. C'est seulement s'il atteint le shi'ur de Bosser, qui est foule à Lavan. Mais pas quand il est à peine Semadar minuscule. Dans ce cas-là, tu vois que c'est qui parle ici et qui nous dit Man Shabbatle de Amar Bosser in Semadarlo, Miché Gareou, c'est Chachamim. Rabbanan, Vekatane, Sh'ar Kola Ilanot, Miché Yotziou. Et tu vois que malgré tout, bien qu'au niveau des Anavim, ils sont mahloket avec Rabbi aussi, mais ils sont d'accord que pour tous les autres fruits, à part Haruvin, Gefanim, Ezetim, tous les autres, Miché Yotziou. Et c'est quoi Miché Yotziou? La fleur. Dès que la fleur est sortie. Alors comment Rabbi El-Haï a coupé une branche de palmier avec des petites dattes dessus? La date n'est pas comprise dans ces 3 fruits, c'est ça que je veux dire. Non, mais la date c'est déjà un stade ultérieur à la fleur. Si déjà avec une fleur on n'a pas le droit de couper Kol Sheken quand la date est déjà née. Et là Rabbi El-Haï Bedenis Hane Katz. La Gemara dit, Rabbi El-Haï, quand il avait coupé une branche de palmier, il ne s'agit pas d'un palmier femelle, mais d'un palmier mâle. Alors on va s'expliquer. Vous savez que, bon, Hachem, j'ai eu l'occasion une fois de passer un Shabbat Ratan à En Gedi. Et là-bas, ils font évidemment de l'agriculture, il y a toutes sortes d'arbres fruitiers. Et les agriculteurs, je les voyais, le vendredi après-midi, on a fait une petite promenade, et on a vu les agriculteurs prendre du pollen de l'arbre mâle, du palmier mâle, et de secouer sur le palmier femelle. Et ils nous ont expliqué que les dattes que nous mangeons, ce sont des dattes du palmier femelle. Car le zachar ne donne pas de bonnes dattes. C'est des dattes qui sont immangeables. Par contre, ce que le zachar fait, c'est qu'il donne du pollen. Généralement, les abeilles ou toutes sortes d'insectes prennent le pollen du palmier mâle et ils passent au palmier femelle qui est à côté, ou parfois même le vent qui souffle. Et pour mieux stimuler, eux-mêmes, ils coupent de là les branches de pollen et ils vont secouer pour que le pollen aille stimuler le palmier femelle. Et là, par la suite, le palmier femelle va donner naissance aux dattes quand il a reçu le pollen du mâle. Mais les meilleures dattes sont les dattes de femelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a coupé, lui? Rabbi El-Haï, c'était une branche de palmier mâle, pas femelle. Et là-bas, il y avait des petites dattes. Mais ces dattes-là ne vont jamais mûrir. Puisqu'ils ne vont jamais mûrir, alors regardez ce que dit Rashi. Les olam hem ktanot, hilkach lo, Rabbi El-Haï lo afsid mideh. Rabbi El-Haï n'a rien perdu, c'est-à-dire il n'a rien fait perdre. Quand est-ce qu'on aurait pu critiquer Rabbi El-Haï s'il avait coupé une branche femelle? Parce qu'à ce moment-là, on dit les dattes qui sont suspendues à cette branche auraient pu grandir, auraient pu pousser et arriver à maturité. Maintenant, en coupant la branche, il a bloqué l'évolution de ces dattes. Ça s'appelle mafsid perot shvirit. Mais si on dit que c'est une branche mâle, alors dans ce cas-là, ces fruits de toutes les façons n'allaient pas évoluer. Donc ces petites dattes-là, il n'a pas été mafsid parce que sur l'arbre ou en dehors de l'arbre, dans tous les cas de figure, ça ne peut pas évoluer. Tanu Rabbanan, Ochlin ba'anavim, ad sheichlu daliyot shel ochel, im yesh me'ucharot mehen, ochlim alehem, ochlim bezetin, ad sheichle acharon shebetakoa. Rabbi Eliezer Omer, ad sheichle acharon shel gush halav, כדי שיהיה עני
yotse ve'eno motse lo benofo ve'lo be'ikaro rova. Lo benofo ve'lo be'ikaro rova. Ochlin migrogrot ad sheichlu pagebet hine. Et maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta qui retourne au sujet de Bi'ur Shevi'it. On a déjà appris la règle. Kala la haya min hasade, kale libhemtecha min habayit. S'il n'y a plus de quoi manger pour la bête sauvage, alors tu dois épuiser le stock que tu as conservé, que tu as stocké à la maison pour la bête domestique. Alors, Tanoura Banan, à ce propos, il est dit Ochlin ba'anavim ad sheichlu daluyot shel ochel. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit de manger des raisins jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait épuisement des raisins qui se trouvent dans les vignes de la ville de Ochel. Il y a ceux qui disent que ça s'appelle Aval, il y a ceux qui disent que ça s'appelle Ochel. Comme ça dit Rashi, Ochel, mais comme Kramim. Mais Idegarse, Shel Aval, Shel Avel. Veu Avel Keramim. Donc, chez Makom. C'est le nom de l'endroit qui s'appelle ou Ochel ou Avel. Ve'im yeshmeu harot mehem, ochlin alehem. Et si on sait pertinemment qu'il existe un endroit où il y a encore des raisins, eh bien, grâce à cela, tu peux encore manger les raisins que tu as stockés. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, il faut se référer à Ochel. Car Ochel, c'est l'endroit où il y avait le plus de vignobles et on pouvait savoir à partir de là si oui ou non il y avait eu épuisement de raisins. Ochlin bazetim, ad sheichle aharon shebetakoa. Il y a une ville qui s'appelle Takoa. Là-bas, il y avait aussi une concentration d'oliviers. On a le droit de manger des olives et surtout de les stocker à la maison tant que il y a encore un olivier dans la région de Takoa. Rabbi Eliezer Omer, ad shichle aharon shel gush halav. Lui, il dit que la référence, c'est pas la ville de Takoa, mais plutôt la région de Gush Halav. Et Rashi nous explique que c'était un secteur du territoire de Shevet Asher, de la tribu de Asher, duquel il est dit Vetovel Bashemen Raglo. Il trempait son pied dans l'huile, c'est-à-dire qu'ils avaient une bracha d'huile d'olive à profusion. Kede sheye ani yotse ve'eno motse lo benofo ve'lo be'ikaro rova. Quand on a dit à propos des olives qui se sont réduits un peu partout, mais on a dit que même le dernier arbre qui reste dans Gush Halav, si le Hani qui va aller récolter ce qui reste dans cet arbre, s'il peut en sortir de là-bas, Rova Akav, c'est-à-dire très peu, ça donne, Rova Akav c'est 6 œufs, c'est l'équivalent de 6 œufs, c'est très peu. Donc tant qu'il peut encore produire le volume de Rova Akav de 6 œufs, eh bien dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il y en a encore, tu peux stocker à la maison. Mais sinon, tu dois faire bi'ur. Pareil pour les figues. Ochlin bagrogrot, ad sheichlu pagebet hine. Tu as le droit de manger encore des figues et de les stocker à la maison tant qu'il y en a dans Bet Hine. C'est un endroit qui s'appelait Bet Hine. Amar Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit Loz keru pagebet hine el ale inyan maaser. Pour Rabbi Yehuda, la référence qu'on a citée, c'est-à-dire l'endroit qui s'appelle Bet Hine, pour les figues, il dit, ça a été dit que par rapport au maaser, c'est-à-dire Pagé Bet Hine ve ahine de tuviana hayavin be maaser. Les figues de Bet Hine, ce n'est pas des figues normales, ce sont des figues un peu spéciales. Ahine de tuviana, les dates d'un endroit qui s'appelle Tuviana, aussi, elles sont spéciales. Quelle est la spécificité?
c'est que ça reste des petites figues minuscules, ça reste des petites dattes minuscules, ça ne mûrit pas normalement, comme les autres figues, les autres dattes. Alors, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama pour dire que on peut se référer également aux figues de Beth Hinne et aux dates de Touviana. Non, car quand on a dit, quand les Chachamim ont parlé de ces figues ou de ces dates, ils ont parlé que de Maaser. Comme quoi ça s'appelle des fruits pour être Hayab et Maaser. On le sait très bien qu'il faut prélever le Maaser des fruits, eh bien ça s'appelle des fruits. Mais par rapport au bi'our de Perot Shvi'it, non. On ne peut pas dire que ça s'appelle des figues normales et donc, par exemple, si toutes les figues normales sont épuisées, mais il y a encore des figues dans Pagé Bet Hinne, et tu vas dire, ah, mais il te reste encore des figues, alors tu peux stocker à la maison. Faux, car tu ne peux pas prendre les figues de Bet Hinne comme référence, car c'est de très mauvaise qualité, ce sont des figues qui ne vont jamais mûrir. Pour le Maaser, puisque finalement c'est mangeable, alors tu dis que Chayab de prélever le Maaser. Mais pour dire que ce sont des vraies figues qui serviraient de référence pour le bi'our, non. Même si il y a des figues dans Bet Hinne, mais étant donné qu'il n'y en a plus des figues normales, tu dois faire bi'our de tes figues. La Braïta continue. Et elle dit, Ochlin batemarim ad sheichle acharon shebet so'ar. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ochlim al shel ben akipin, ve'en ochlin al shel ben ashitzin. Ça, on l'a déjà vu. Cette mahloket à propos des tmarim. Quel est le zman du bi'our? Alors, Ochlin batemarim, on a le droit de manger des tmarim. Ad sheichle acharon shebet so'ar. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'il y a encore des dates sur le palmier, le dernier palmier de l'endroit qui s'appelle Tsohar, qui est dans la Judée, c'est bon. Tu peux manger dans toute la Judée. Rabban Shimon Gamliel dit Ochlin al shel ben akipin, ve'en ochlin al shel ben ashitzin. Mais d'après Rashbag, c'est uniquement si les fruits sont sur l'arbre. Mais si les fruits sont tombés en dessous de l'arbre et qu'ils se trouvent entre les buissons épineux et que la bête ne peut pas y accéder, alors tu ne peux pas dire « Ah, il y a encore des dattes dans le champ et donc je peux encore stocker mes dattes. » Tu n'as pas le droit. Et maintenant, la Gemara pose une contradiction entre ces deux baraïtot, la braïta précédente et la braïta suivante. « Urminhi » Ochlin ba'anavim ad Pesach, bazetim ad Atzeret, bagrogrot ad Hanouka, batemarim ad Purim, ve'amar Rav Bibi Rabbi Hanan tarte batraïta mahlif. Dans la braïta, il est dit que le temps qui nous est imparti pour pouvoir stocker les fruits, eh bien, on a un zman. Anavim ad Pesach. On peut stocker des raisins jusqu'à Pesach. Après Pesach, il faut faire bi'our. Bazetim ad Atzeret. Les olives, tu peux les stocker pendant la Shemitah jusqu'à Shavuot. Les grogrottes ad Hanouka. Tu peux conserver les figues sèches, les figues, jusqu'à Hanouka. Batemarim ad Purim. Les dattes, tu peux les conserver chez toi jusqu'à Purim. Après, tu fais bi'our. Et Rav Bibi, au nom de Rabbi Hanan, il a inversé les deux derniers. Il dit, au lieu de Grogrot à Hanouka et Temarim ad Purim, il dit l'inverse. Grogrot ad Purim, Temarim ad Hanouka. Ok. Quelle est la contradiction? La contradiction, c'est que la première baraïta nous a dit que le zman du bi'our, c'est par rapport aux fruits qu'on peut retrouver dans les champs qui se trouvent dans tel secteur ou tel secteur. C'est ça la référence. Et la deuxième braïta, qu'est-ce qu'elle me donne comme référence? Elle me dit la fête de Purim, de Pessah, de Hanouka, Nahon. Donc c'est une référence temporelle. Alors est-ce que c'est l'espace ou c'est le temps la référence? Première braïta, c'est l'espace. La deuxième, c'est le temps. Contradiction. Réponse Idi ve idi hachi'urahu. La Gemara dit qu'en fait, il n'y a pas de contradiction, car comme par hasard, c'est exactement le zman. Tu peux encore trouver des fruits
dans tel secteur jusqu'à telle fête. Après cette fête, tu vas les chercher, tu vas voir que tu n'en trouveras pas. Avant la fête, tu en trouveras. Mina Shamaim, c'est quelque chose une coïncidence qui fait que on peut se servir soit de la référence de l'espace, soit du temps. Veiba itima, deuxième réponse. Ha katane behedia. Im yesh meuharot mehen, ochlin alehen. C'est-à-dire que on a dit qu'il y a, en effet, oui, des références, mais il peut y avoir aussi des exceptions. C'est-à-dire que si tu as trouvé des meuharot, des fruits tardifs, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que... Si on a des passatemps, ça veut dire en gros. Ça veut dire qu'on a trouvé des fruits qui sont meuharot, alors tu peux compter sur les fruits meuharot, mais pas plus que ces dates de fêtes qu'on a données. Pesach, Atzeret, Hanouka, Purim. Maintenant, la Gemara va nous citer encore une braïta à propos du Zman de Bi'ur Perot Shvi'it. Tanya, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Siman leharim milin, Siman la'amakim dekalim, Siman la'nehalim kanim, Siman la'shefela shikma. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר, וייתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. Alors, on va d'abord traduire tout cela. Pour l'instant, on ne va pas parler de Shvi'it, d'accord? On va juste traduire. Siman leharim milin. Quelqu'un rencontre et croise des arbres qu'on appelle en français des noix de Galles. Ça permet de produire des afatsim, une substance qu'on va mélanger dans l'encre, pour la fabrication de l'encre. Maintenant, si tu croises ces arbres, sache que maintenant tu es arrivé à une région montagneuse. Siman laharim milin. Quelle est la preuve que tu es maintenant dans une région de montagne? C'est que tu as trouvé des arbres de milin. Siman lahamakim dekalim. Si tu croises des palmiers, c'est que tu es maintenant dans la vallée. Car dans la vallée, il y a des palmiers. Siman lanehalim kanim. Des roseaux. Si tu trouves des roseaux, c'est que tu te trouves dans un endroit où il y a des plants d'eau. Au bord de l'eau, il y a des roseaux. Siman la shefela shikma. Si tu croises des arbres de shikma, des cyprès, des cyprès, alors c'est que tu es dans shefela, dans la plaine. Comme ça dit Rashi, shefela, eretz mishor, une plaine. Bien que nous n'ayons pas de preuves tranchantes, Zecher la davar, on a une allusion dans le pasuk, chez Nehemar, Vaïten amelech et akesef birushalayim ka'avanim. Ve'et ha'arazim natan kashikmim asher bashefela larov. Shlomo HaMelech a fait vivre au peuple juif l'âge d'or. À son époque, la vie d'Israël était paradisiaque. L'argent, c'était comme des pierres. Vaïten amelech et akesef birushalayim ka'avanim. Ve'et ha'arazim, et les cèdres qui étaient considérés comme des arbres tellement importants, précieux à nos yeux, mais à son époque, kashikma asher bashefela larov, comme des cyprès que tu trouves à profusion. Où tu les trouves? Bashefela, dans la plaine. Tu vois que shikmim asher bashefela. Voilà une allusion. Et la Gemara maintenant va nous expliquer quelle est l'incidence de tout ce qu'on vient d'apprendre. Siman leharim milin, les siman lahamakim dekalim, nafkamina les bikurim. L'incidence est pour les bikurim. Dites nan en mevi'im bikurim ela mishiv'at aminim, velo midekalim shebaharim, velo miperot shebahamakim. Quand on te dit que les bikurim, tu dois les apporter que
des Shivat Aminim. Donc, les dates, tu dois apporter des dates, d'accord? Quel est le din si comment on appelle ça? Les noirs. Les dates poussent sur des palmiers qui poussent sur des régions montagneuses. Est-ce que tu peux apporter de là-bas des bikurim? Réponse non. Tu dois choisir les palmiers qui poussent dans la vallée. La vallée, c'est le contraire de la montagne. La montagne, c'est en haut, il y a peu d'eau. Il y a peu d'eau. Tandis que la vallée, c'est une cuve. C'est très humide. Alors, les palmiers de meilleure qualité, c'est lesquels? Sont ceux qui poussent dans la vallée, pas dans les harim. Alors, c'est pour ça qu'on te dit Siman la hamakim dekalim. Quelle est la nafkamina? C'est pour te dire que les décalim, ils poussent dans la vallée, les bons décalim. Maintenant, si tu trouves des décalim qui poussent sur les harim, is not good. Qu'est-ce qui pousse en général sur les harim? Les milines, les noix de Galles, mais pas les palmiers. Alors, même si tu as eu une exception et que tu as des palmiers qui poussent là-haut, is not good. Il ne faut pas les apporter pour la mitzvah des bikurim. Pour les bikurim, apporte les meilleures dates qui poussent dans la vallée. Siman la nehalim kanim, nafkamina le nahal etan. Vous savez que il y a une mitzvah qui s'appelle Egla Arufa. La halakha de Egla Arufa, c'est lorsqu'on a trouvé un homme assassiné et on ne sait pas qui est l'auteur du crime, la mitzvah c'est de mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines pour trouver la ville la plus proche. Et en effet, les ékénimes de la ville la plus proche vont devoir apporter une Egla. Ils doivent apporter une jeune génisse et ils vont lui rompre la nuque. Ils doivent faire cette procédure dans un nahal, et donc il faut que ce soit au bord de l'eau. C'est-à-dire, comment tu as le siman? Avec les kanim. Il faut qu'il y ait des roseaux qui poussent à côté de ce nahal. S'il n'y a pas de roseaux, eh bien, il n'y a pas de... On ne peut pas faire la procédure de Egla Arufa. Donc je répète, Siman la nehalim kanim, nafkamina le nahal etan. Le nahal etan dont a parlé la Torah, eh bien il faut qu'il y ait là-bas des kanim. Siman la shefela shikma, nafkamina le mekar memkar. Si quelqu'un dit à l'autre, je vais te vendre un champ qui se trouve dans la plaine, il faut qu'il y ait des cyprès. S'il n'y a pas de cyprès qui poussent dans les alentours, c'est que ce n'est pas un terrain qu'on appelle Shefela. Or, il lui a dit, je te paye pour acheter un champ bas Shefela. S'il n'y a pas de cyprès, is not good. Donc, nafkamina le mekah ou memka. La Gemara dit, hashta de atit leachi. Maintenant qu'on a atteint ce pirouche, qu'on est arrivé à cette nafkamina, à cette incidence de business, kulehunami le mekah ou memka. Eh bien, pareil, quelqu'un qui dirait à l'autre, vends-moi un champ, il lui dit, je voudrais que ce soit dans les harim. Alors il faut qu'il y ait là-bas des milines. S'il lui dit par exemple, je te vends dans le Hémek, il faut qu'il y ait là-bas des palmiers. S'il lui dit que je te vends proche du Nahal, il faut qu'il y ait des roseaux. Puisque le Pérec a commencé par Makom Shenahagu. Makom Shenahagu, la Asot Melacha, Be'eref Pesach, Lifne Hatzot, Osim. Makom Shenahagu, Shelo la Asot Melacha, lo Osim. Alors maintenant, on va nous parler aussi de Makom Shenahagu. Makom Shenahagu limkor behema daka, la nochrim, mochrim. Makom Shelo Nahagu limkor, en mochrim. Ou bechol makom, en mochrim lahem, behema gassa. Agalim ou siahim, shlemim ou shvurim. Rabbi Yehuda matir shevura, matir bishevura. Ben betera matir basus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui consiste à nous interdire de travailler avec des animaux, avec des bêtes pendant Shabbat. Adam metzouvé al shvitat behemto. Comme il est écrit,
למען ינוח שורך וחמורך וכל בהמתך. On se doit de laisser reposer même nos animaux, même nos bêtes. Est-ce que j'ai le droit de prêter à un goy ma bête pour qu'il travaille avec pendant Shabbat? Ou bien lui louer pour qu'il travaille avec pendant Shabbat? C'est assourd. Car la bête, elle m'appartient. C'est vrai que c'est le goy qui travaille avec, mais c'est ma bête, assourd. Maintenant, Hachamim ont dit, si, comme Shenagu Limkor, maintenant, vendre, excusez-moi, maintenant vendre, est-ce qu'il y a un problème de vendre? Pour vendre? Non. Non. C'est vendu, c'est fini, c'est plus un... Vendu, ça y est, ça appartient au goy. Et pourtant, Hachamim disent, En mochrim lahem be'emagasa. On n'a pas le droit de vendre be'emagasa. C'est quoi be'emagasa? Soit des chevaux, soit des ânes, soit des bœufs. Quel est le problème? Le problème, il est double. Si tu permets de vendre, eh bien les gens risquent de louer. Et s'ils louent, qui est le propriétaire? C'est le juif. Et le goy, s'il travaille avec, eh bien il va travailler avec quoi? Avec la bête du juif. Et c'est un sot. Donc on ne peut pas louer. On ne peut pas prêter pour Shabbat. Mais si tu permets de vendre, eh bien il va dire aussi, pourquoi pas? Je peux aussi louer, je peux aussi prêter. Il y a quand même une différence entre les deux. C'est pas... Zeminatora. Pardon, Minatora, ça c'est permis. Mais Miderabanan, c'est assourd. De peur que tu fasses le issour de la Torah. De lui prêter ou de lui louer pendant Shabbat. À titre de Geder. Premièrement. Deuxième raison, c'est que Mishum nationné. C'est quoi nationné? Expérience. Imaginons par exemple, tu lui vends juste avant Shabbat. Et juste avant Shabbat, il te dit, d'accord, j'achète ton cheval, j'achète ton bœuf pour labourer la terre, j'achète ton âne pour porter toutes les charges. Il dit, dis-moi, tu es sûr qu'il travaille bien ton âne? Il lui dit, mais bien sûr, tu veux voir? Bien, je te montre. Allez, Bobby, avance, avance. Il va avancer. Imaginons que c'est juste à l'heure de la Shkira, où Shabbat est déjà rentré. Et sur le dos de l'âne, il y a un objet. Et ça s'appelle Mehamer. On n'a pas le droit de faire porter un objet à l'âne pendant Shabbat, surtout si on le conduit soi-même, on est Mehamer. D'accord? C'est-à-dire même si de lui-même il porte un objet, si toi tu lui dis avance avec cet objet, eh bien tu es Mehamer. Non seulement Mehamer. Mehamer, c'est conduire un hamor. Alors maintenant, tout cela, c'est que par rapport à Behema Gassa. Donc on ne vend pas aux Goïm Behema Gassa de peur qu'on leur loue ou de peur qu'on fasse missionner à l'entrée du Shabbat. Mais quel est le digne de Behema Daka? Ça veut dire s'il ne s'agit pas de bœuf ou de cheval ou de hamor, il s'agit juste de chèvre et de mouton. A priori, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est déjà une question de minhagim. Il y a des villes où ils ont le minhag de s'abstenir de vendre, même ça. Même le menu bétail, avec lequel on ne travaille pas, qui n'est pas fait pour transporter. Vous parlez de Arab Shabbat là, non, on parle de, en temps normal. Pourquoi? Regardez maintenant. Makom shenahagu limkor behema daka la nochrim mochrim. Makom shelo nahagu limkor en mochrim. D'accord. Alors il y a des villes où ils ont fait une humra. Ils ont dit, nous on ne fait pas de distinction entre les animaux qui sont faits pour transporter, pour travailler, ou des animaux qui ne sont pas faits pour travailler. Le menu bétail n'est pas fait pour travailler. Le gros bétail, oui. Le bœuf, il tire la charrue. Ou bien les chevaux, les ânes, pour transporter. Malgré tout, eux, ils sont mahmir, ils ont un minhag, ils ont pris sur eux un minhag de ne rien vendre goïm, aucune bête. Alors on dit comme ça. Makom chez Nahagu, lim korbe madaka la nochim, mochrim. Si vous avez le minhag de vendre, il n'y a pas de problème. Makom chez lo Nahagu lim kor, en mochrim. Tu dois respecter le minhag à makom. Ou bechol makom, en mochrim na behemagasa. Mais nulle part, on ne vend behemagasa. Parce que ça, c'est assourd. Pourquoi? Midera banan, gzera,
de peur, soit qu'il lui loue, et le goy va travailler avec Shabbat, soit qu'il fasse nissionner une expérience à l'heure de l'entrée du Shabbat. En mochrim lahem, ou bechol makom en mochrim lahem, be magasa, agalim ou siachin. C'est quoi agalim ou siachin? Siachin, c'est les... Agel, un veau, siach, Le petit de l'âne. c'est le petit de l'âne. Shlemin ou shvorin, qu'ils soient parfaits ou qu'ils soient handicapés. Même s'ils sont avec des pattes cassées, t'as pas le droit de leur vendre. Tu vas dire, mais de toute façon, il peut rien faire avec. Alors, Eh bien, malgré tout, Assour, la takana de Hachamim, c'est la ploug. On ne fait pas de distinction entre ce cheval et ce cheval. La ploug. Rabbi Yehuda matir bishvura. Rabbi Yehuda dit, un bœuf qui est chavour, tu peux lui vendre. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va lui faire la shrita, il va le manger. Donc, il ne va pas le garder. Puisqu'il ne va pas le garder, il n'y a pas de raison d'interdire. Il ne va pas travailler avec. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Que les Juifs vont voir, qu'il lui a vendu, et ils vont prendre exemple? Non, car le goy, il ne va pas garder chez lui cette bête, il va la tuer, il va la manger. Ben Betera matir bassous. Ben Betera dit, on a le droit de vendre au goyim le cheval. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec un cheval? On chevauche. On va galoper avec. Et dit, qu'est-ce qu'il va porter? Il va porter quoi? Un être humain. Est-ce que porter un être humain pendant Shabbat, ça s'appelle transporter? On a une règle. Hay nose et atzmo. Le vivant, il se porte lui-même. Donc le cheval, il est fait pour porter des hommes. L'homme, c'est pas un objet. Donc il n'y a pas de Issour Melacha de Hotza'a. Il n'y a aucun Issour. Le hamon, c'est fait pour porter. Le bœuf, il tire la charrue, donc il porte aussi des objets. Mais comment il s'appelle? Le cheval, il n'y a pas de risque. Donc Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama pour interdire de vendre des chevaux. Encore. Makom shenagu lechol tsali belel pesach ochlim. Makom shenagu shelo lechol en ochlim. Dans le Beth Amikdash, on mangeait l'agneau pascal, il était rôti, grillé, dans le feu. En dehors du Beth Amikdash, c'est assour de faire un korban Pesach. Ça s'appelle Shchutehut. Aller faire un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, c'est très grave, Hayav Karet. À ce titre, il y a des villes où ils ont le minhag de ne pas manger du rôti la nuit de Pesach, le tsali. Pourquoi? Parce qu'après le Horban Beth Amikdash, ils ont dit de peur que les gens vont croire que on peut faire un korban même en dehors du Beth Amikdash. Il y a des gens qui vont commencer à faire de l'agneau pascal en dehors du Beth Amikdash. Alors, Makom shenagu lechol tsali belel pesach ochlim, Makom shenagu lo lechol en ochlim, n'est-ce pas? Pour pas donner l'impression que l'on mange un korban pesach à l'extérieur, ils ont pris sur eux le minhag de ne pas manger du tout de grillade le soir de Pesach. Amar Rabbi Yehuda Marav, asur lo la'adam shiomar basar ze lepesahu, mipnei shenir'a kemagdish behemto ve'ochel kadashim bachutz. Un homme n'a pas le droit de dire cette viande elle sera pour Pesach, même si la behema est déjà shchuta, parce qu'il donne l'impression de vouloir être magdish behema en dehors du Bet Amikdash et ochel kadashim bachutz. Amar Rav Papa Davka al Basar, Aval Hite Lo de Mintar le Pishaka Amar. Ça veut dire que c'est uniquement par rapport au Basar, mais par rapport au Hitim, il n'a pas la kavana de dire que c'est pour le Korban, de garder l'argent. De garder l'argent pour vendre l'argent et ensuite, de vendre le blé pour avoir de l'argent pour acheter un Korban Pesach. C'est pas ça qu'il voulait dire. Hitim elou les Pesach. Il voulait pas dire les Korban Pesach. Il voulait dire ce blé c'est pour faire les matzot de Pesach. La Gemara dit ou basar lo. Quoi, on n'a pas le droit de dire que cette viande, elle sera pour Pesach. Mais tive. La Gemara pose une question à partir de la braïta suivante. Amar Rabbi Yossi todos ishromi in higet beneromi le echol gdaim mekullasin belel Pesach. Il y avait un Chacham qui était en même temps Hashuv,
proche du gouvernement romain. C'était un docteur d'ailleurs. Il s'appelait Todos. Todos Ishromi. Il a habitué les juifs romains à manger des gdaïm et koulassim. C'est quoi gdaïm et koulassim? Des agneaux qui étaient entièrement rôtis. Ça veut dire exactement comme dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire, on prenait une barre de Etz Rimon et on allait embrocher l'agneau entièrement. On allait mettre à la tête de l'agneau les entrailles, certaines parties, et donc on avait l'impression comme si l'agneau il avait un chapeau, comme un soldat qui a un chapeau, un casque. C'est pour ça qu'on l'appelle Gedi Mekoulas, un agneau armé. Guidi, c'est agneau ou c'est chevreau? Alors ça dépend. Il y a Gdi Izim et il y a le Gdi de Kvasim. Donc ici on parle de l'agneau, Pascal. On peut manger l'un des deux, de toute façon. Alors il leur a dit faites ça. Pourquoi il leur a dit faites ça? C'était pour animer en eux l'esprit de la Géoula, pour qu'ils n'oublient pas le Beth Amikdash, pour qu'ils se rappellent que cette nuit-là on faisait l'agneau pascal et ainsi de suite. Shalhu lo hachamim. Hachamim lui ont dit il m'allait Todos ata gazarnu alecha nidouy shata ma'achil et Israël kadashim bachutz. Si tu n'étais pas Todos, un homme important, eh bien on t'aurait mis en nidouille, en quarantaine, en excommunion. Pourquoi? Parce que, en disant aux Juifs de manger un gdim et koulas, ils vont avoir l'impression qu'ils sont en train de faire Korban Pessah. Et s'ils pensent à manger Korban Pessah, Bachout, c'est très grave. La Gemara dit Kadashim Salkada Atar, mais il n'aura pas dit de faire de ça un Korban Pessah. Un Gzecher, les Korban Pessah. Pourquoi lui on dit Ochel Kadashim Bachout? Et la Ima, Karov les Achil et Israël Kadashim Bachout. À partir de là, ils peuvent Hasve Shalom facilement glisser dans quoi? Glisser dans la faute de Kadashim Bachout. La Gemara, en tout cas, elle arrive maintenant à la question. Mekoulas in, chez Mekoulas lo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'on interdit. C'est uniquement si l'agneau, il était entier. Nachon. Par contre, bassar, juste bassar, be'alma, un morceau de viande, les Pessah, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Nachon. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que les Chachamim ont interdit carrément bassar tzli? Pourquoi Rav dit interdit de dire bassarze les Pessah? Mapitom, comment de bassarze les Pessah il va arriver au Korban Pessah? On ne craint pas une chose pareille. Amré, mekoulas, loshna amar, loshna lo amar. Chez Eno mekoulas, piresh in lo piresh lo. Il dit qu'il y a une différence entre un morceau de viande et entre l'agneau qui est entièrement, qui est complet. Au niveau du mekoulas, alors là, on interdit formellement de rôtir l'agneau, même sans avoir dit bassarzer les Pessah. Le simple fait de donner cette impression que tu es en train de manger l'agneau pascal en dehors du Beth Amikdash, c'est très grave. Parce qu'à partir de là, très vite, on peut glisser dans des mouvements de personnes qui vont dire ah, nous, on veut le Beth Amikdash, nous, on veut, alors on va faire un Korban Pessah tout de suite. On veut la Géoula. Il y a des gens qui, dans un excès de zèle, transgressent la halakha. Malheureusement, vous avez des gens qui, aujourd'hui, peuvent monter sur le harabaït et ils peuvent rentrer même dans des endroits qui sont interdits. C'est très grave de rentrer dans un makom kadosh en tant que tmémet. Il y a des gvoulottes. Bon, en tout cas, c'est ça la différence. Au niveau du bassar, c'est seulement Amirak, c'est assour. S'il dit bassar, c'est les Pessah, ça c'est assour. Mais s'il ne dit rien, mais il a juste rôti un agneau entier, tu aurais pu croire que c'est permis, même ça c'est interdit. Rav Aha, matnela leha matnita, ki Rabbi Shimon. Précédemment, on a vu que celui qui a raconté l'histoire de Todos Ishromi, c'était Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yossi, Todos Ishromi,
Inhiget beneromi lechol gedaim mekulasin belele psachim. C'est Rabbi Yossi qui a raconté l'histoire de Todos Ishromi, qui a habitué les Juifs de Rome à manger le soir de Pessah un agneau pascal rôti de la même façon qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est-à-dire intégralement. Et ça, c'est quelque chose qui a déplu au Chachamim, bien que son intention était positive, parce qu'il a voulu faire un zecher, les Korban Pessah, un souvenir. Mais les Chachamim lui ont dit que tu risques de pousser Israël à manger, chas shalom, des kodashim bachutz. Alors, maintenant, ce qui est écrit comme ça, Rav Acha matnela leha matnita ki Rabbi Shimon. Selon Rav Acha, l'auteur de cette histoire, ce n'est pas Rabbi Yossi, c'est Rabbi Shimon. Très bien. Matkif la Rav Sheshet. Rav Sheshet dit, cette version de Rav Acha, elle est erronée, car ce n'est pas possible que ce soit Rabbi Shimon qui raconte cette histoire. Pourquoi? Bish la malemande tanela ke Rabbi Yossi niha. Et la lemande matne ke Rabbi Shimon miniha. Encore d'après celui qui dit que c'est Rabbi Yossi qui raconte que Todos Ishromi a failli donner à manger au Ham Israël des kadashim bachutz, un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, ce qui est très grave, ça se comprend. Mais les man des matne qui est Rabbi Shimon, mais d'après celui qui dit que c'est Rabbi Shimon l'auteur de cette histoire, miniha ve'atnan Rabbi Shimon poter shelo itnadev kederech hamitnadevim. On a un enseignement de Rabbi Shimon qui a priori contredirait cette histoire. C'est-à-dire, il y a une discussion à propos de quelqu'un qui a dit Hare alay minhat seorim. Je prends sur moi un engagement d'apporter au Beth Amikdash un korban mincha comme nedava, mais pas un korban mincha à partir de la farine de blé, mais à partir de la farine d'orge. Or, nous avons une règle, c'est que kol amenachot baot minachitin. Toutes les menachot nedava, toutes les oblations qui sont offertes au Beth Amikdash, elles sont obligatoirement élaborées à partir de farine de blé et pas d'orge. Alors, quel est le din si quelqu'un a dit Hare alay minhat seorim? Alors, Tanakama, à ce propos, disait que quand il y a une marloquette, plutôt une contradiction, entre le début et la fin des paroles de l'homme, alors on va d'après le début de ces paroles. Tfos lachon rishon. Hare alay mincha shel seorim. Je dois apporter une korban mincha de seorim. Alors on va scinder en deux. Seorim, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, mincha de seorim. Donc qu'est-ce qui reste? Mincha tout court. Une mincha tout court, c'est forcément minachitim. C'est comme si cet homme avait dit Hare alay korban mincha. Je dois apporter une nedava, un korban mincha. Et automatiquement, de manière tacite, il s'agit de farine de blé. Et les mots qu'il a dit à la fin, ce qu'on appelle lachon aharon, on l'efface, comme s'il n'a rien dit. Tfos lachon rishon. Tandis que Rabbi Shimon dit que non. Af bigmar devarab adam nitpas. Un homme, quand il dit quelque chose, il ne pense pas qu'au début de ses paroles, mais il s'attache également à la fin de ses paroles. Puisqu'il a dit mina seorim, je veux apporter korban mincha, mina seorim, donc il veut mincha, la shon rishon, il veut mina seorim, la shon aharon, l'homme il pense à tout. Et puisque ça n'existe pas de mincha seorim, donc c'est comme s'il n'a rien dit. Donc il n'y a pas d'engagement d'apporter un korban mincha minachitim selon Rabbi Shimon. Donc je répète, Rabbi Shimon poter shelo itnadev kederech hamitnadevin,
car la Nedava qu'il a faite, il n'a pas fait comme tous les mitnadvim. Donc il est patour. Alors quelle est la kushia? La kushia est la suivante. Étant donné que, d'après Rabbi Shimon, quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens, alors ses paroles sont nulles et non avenues. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim ont été stricts et rigoureux à l'égard de Todos Ishromi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si la personne risque, au moment où elle va prendre l'agneau, c'est-à-dire une fois que l'agneau est rôti, elle va dire « Zé korban Pessah, je le mange comme un korban Pessah », ça ne sert à rien. Il n'y a pas de sacralisation d'une bête une fois qu'elle est déjà grillée. Un korban, c'est toujours consacré lorsque la bête est vivante. Or maintenant, quand ces gens-là vont manger de l'agneau rôti, il n'y a pas de risque de dire qu'ils vont manger comme un korban Pessah. Mais ça ne veut rien dire, il n'y a pas de korban qui est sacralisé une fois shrité, une fois rôti. Et même si la personne allait dire « je le consacre » une fois qu'il est rôti, ça ne sert à rien. C'est des paroles vaines. Et Rabbi Shimon a dit « les paroles d'un homme peuvent être vaines ». Pourquoi? C'est pas que la personne elle a voulu dire des bêtises. Elle a cru qu'elle pouvait sacrifier un korban mincha avec une farine d'orge, et comme elle s'est trompée, alors ses paroles sont caduques, nulles et non avenues. C'est pareil, la personne, même si elle va croire qu'elle peut consacrer un korban Pessah une fois qu'il est déjà rôti, eh bien, ça ne sert à rien qu'ils disent « Zé korban Pessah », puisque c'est déjà rôti, et ça n'existe pas. Un korban d'une bête qui est déjà shritée, c'est uniquement quand elle est encore vivante. Donc comment tu peux dire que Rabbi Shimon, c'est lui qui a raconté cette histoire, mais d'après lui, il ne devrait y avoir aucun souci. Et la Vaddaï, que c'est Rabbi Yossi qui a raconté cette histoire. Donc la Gemara nous cite cette kushia de Rav Sheshet à Rav Aha. Rav Sheshet adresse une objection à Rav Aha pour le réfuter, pour dire ce n'est pas possible de relater cette histoire au nom de Rabbi Shimon, ça ne peut marcher que d'après Rabbi Yossi, comme on l'avait dit précédemment. Amar le Ravina le Rav Ashi. Par rapport à ce débat, Ravina a dit à Rav Ashi, Uman de matnela ke Rabbi Yossi miniha. Même d'après la deuxième version, c'est-à-dire la première version plutôt, selon laquelle c'est Rabbi Yossi qui a raconté cette histoire. Est-ce que tout va bien? J'ai une kushia à poser. Veha amarava, Rabbi Shimon, beshitat Rabbi Yossi amara, de amar, av bigmar de barav, adam nitpas. Mai, lav mide Rabbi Shimon, savarla ke Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nami, savarla ke Rabbi Shimon. A priori, même si on dit que cette histoire a été racontée par Rabbi Yossi, il y a un dysfonctionnement. Lequel? C'est que Rava nous a enseigné que Rabbi Shimon s'appuie sur Rabbi Yossi pour dire que un homme qui a dit Hare alay minhat se'orim lo amar klum. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Yossi qui dit que Af bigmar devarav adam nitpas. On ne dit pas tfos lachon rishon, comme avait dit Tanakama, mais on dit qu'il faut prendre en considération pas seulement le début des paroles, mais même la fin des paroles de l'homme. Et puisque à la fin il a dit se'orim, se'orim ça ne veut rien dire, donc il n'y a pas du tout d'engagement pour un korban mincha. Si tu dis que Rabbi Shimon s'est appuyé sur Rabbi Yossi pour dire ainsi, donc a priori, même Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Shelo itnadev kederech hamitnadvim. Un homme qui a dit Hare alay minhat se'orim, eh bien il est patour complètement. Parce que il n'a pas employé un langage conforme à la halacha. Alors si c'est comme ça,
même Rabbi aussi devrait être d'accord avec Rabbi Shimon pour dire que lo itnadev kederech hamitnadvin patour. Alors, pourquoi est-ce que d'après Rabbi aussi, les Chachamim ont critiqué Todos Ishromi? Mais il n'est pas critiquable, car même s'il a habitué les Bnei Israël à manger des rôtis, des agneaux entiers qui étaient rôtis, qu'est-ce qui peut se passer? Que le bonhomme va dire, avant de manger, Zé Korban Pessah, mais il n'y a pas de Korban Pessah une fois qu'il est rôti. Pourquoi Rabbi aussi a critiqué, entre guillemets, Todos Ishromi? La Gemara dit, non, Rabbi Shimon, Savarla, qui est Rabbi aussi. Mais Rabbi Shimon, lui, s'appuie sur Rabbi aussi. Il est d'accord avec lui pour le inyan de Tfos Lashon Aharon. Gam Bigmar Devarav, Adam Nitpas. C'est vrai. Mais Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Rabbi aussi, lui, ne pense pas que quelqu'un qui va dire Hare alay minhat se'orim, il est patour. Pour Rabbi aussi, il est chayav. Pourquoi? Pour Rabbi aussi, en adam motzi dvarav le batala. Un homme ne parle pas pour ne rien dire. Et de ce fait, s'il a dit Hare alay minhat se'orim, sa kavana c'était de devoir apporter un korban minha selon la loi de Moshe Rabbeinu, selon la loi de la Torah. Un homme ne parle pas pour ne rien dire. Alors, faut pas le prendre à la lettre. Dire que, puisque Serorim, ça n'existe pas, alors il ne voulait pas du tout apporter un korban. On dit non, il veut apporter un korban hitim. Sa kavana, c'était korban hitim, même s'il a dit Serorim. Et de ce fait, c'est pareil. Pour quelqu'un qui va dire que la viande du korban, c'est Pessah, la kavana a raisé les Pessah, non pas dans le sens d'en faire de cet agneau un agneau pascal, mais de faire de cette viande une valeur monétaire pour acheter l'agneau pascal. C'est-à-dire, quand quelqu'un va dire Bassar zé les Pessah, ce bassar-là, il est mitkaven de le vendre pour obtenir de l'argent pour acheter un agneau pascal. Contrairement au Hittim, quelqu'un qui va dire je voudrais consacrer le blé pour Pessah, la kavana elle est pour les matzot. Mais quelqu'un qui va dire de la viande pour Pessah, à quoi ça sert ces mots-là, puisqu'on ne peut pas sacrifier, on ne peut pas sacraliser une bête une fois qu'elle est déjà shritée. La kavana, c'est qu'il va utiliser cette viande pour la vendre, obtenir de l'argent pour acheter un korban Pessah. Alors, c'était ça la réponse d'Agmara. Que Behemet, d'après Rabbi aussi, ce qu'a fait Todos Ishromi, c'était en effet critiquable. Bien que sa kavana c'était les Tova, Zecher les korban Pessah. Mais les Chachamim lui ont dit, on t'aurait mis en nidouille si tu n'étais pas un homme important. Car ce que tu as fait, ça peut pousser les Bnei Israël à la faute. Ça peut pousser les gens à dire, voilà, cette viande, je l'offre pour Pessah, c'est-à-dire, je vais vendre la viande pour avoir de l'argent pour faire un korban Pessah moi-même. Or, on n'a pas le droit de faire un korban Pessah en dehors du Beth Amikdash. Et la Gemara maintenant se demande, Ibaya Leu, Todos Ishromi, Gabra Rabba Hava, Oba le Grofinava. Lorsque les Bnei Israël, plutôt les Chachamim, ont dit à Todos, on ne va pas te mettre en quarantaine, parce que tu es Todos Ishromi. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Est-ce que c'était un homme qui était important, un homme noble, et donc c'est par rapport à sa grandeur, par rapport à sa noblesse, qu'ils ont dit, on a du respect pour toi, et donc on ne va pas te mettre en quarantaine, ou bien c'est par peur, par crainte, parce que c'était Baal et Grofin, un homme qui était violent, et qui avait du pouvoir, et c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas mis en quarantaine, parce qu'ils ont eu peur de lui.
Je répète. Ibaria Lehu, Todos Ishromi, Gavra Rabba Hava, c'était un homme important, O Baal et Grofinava, ou bien c'était un boxeur, ça veut dire un grof. Il était un homme violent. Tashma, pour répondre à cette question, on voit la Braïta qui continue et qui dit Rodzu Darash, Todos Ishromi. On va voir que Todos Ishromi va faire une dracha, et une dracha importante. Donc forcément, ce n'était pas un homme violent, c'était un homme important, et c'est la raison pour laquelle Chachamim, par considération pour lui, ils ne l'ont pas mis en Herem, en édouille. Tashma, Odzu Darash Todos Ishromi, Mara'u Hanania Mishael Va'azaria, Shemasru Atzman al Kedushat Hashem, Lekipshan Ha'esh. Pourquoi est-ce que Hanania, Mishael Va'azaria ont été prêts à se faire jeter dans une fournaise ardente en refusant de se prosterner devant la statue érigée par Nabuchodonosor. Nebuchadnezzar Aracha avait érigé une très grande statue. Il a demandé à ce qu'il y ait des représentants de toutes les nations du monde qui viennent se prosterner devant cette statue. Et Hanania, Mishael Va'azaria étaient les seuls à refuser. Et donc la Gemara demande pourquoi est-ce qu'ils ont refusé. Ils se sont mis en danger. Et Rachid rappelait le pasuk El ushmartem et chukotai et mishpatai asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem velo sheyamut bahem. Un homme doit vivre par les mitzvot et pas mourir à cause des mitzvot. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en danger? Réponse, Nas'u kalvachomer be'atzman mitzfardeim. Ils ont appris des grenouilles en Égypte. On sait que la deuxième plaie qui a frappé les Égyptiens, c'était les grenouilles. Et parmi les grenouilles, il y en avait qui sont rentrées dans le four, qui ont été prêtes à se faire brûler dans le feu du four pour accomplir la volonté d'Hachem. Et donc ils ont fait le raisonnement a fortiori. Umat sefardeim, she'en metzuvim al kedushat Hashem. Si déjà les grenouilles, qui ne sont pas des êtres humains, qui ont la mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom divin, Ktiv behu ve'alu ba'u bebetecha, etc., ou betanurecha, ou bemisharotecha. Il est dit que quand Moshe Rabbeinu a adressé un avertissement à Paro, il lui a dit Vesharat sayor tzfardeim ve'alu ba'u bebetecha. Elles vont venir envahir ta maison, bahadar mishkavecha, ta chambre à coucher, ve'al mitatecha, ton lit, ou bebet avadecha, et dans la maison de tes serviteurs, ou be'amecha, et ton peuple, ou betanurecha, ou bemisharotecha, dans ton four et dans ta pâte. Et matai misharot, metsuyot etzel tanur, quand est-ce que la pâte elle est dans le four? Et ve'omer be'sha'a she'a tanur ham, au moment où le tanour est brûlant, où il y a du feu dans le tanour. Et malgré tout, elles sont rentrées là-dedans, dans le four. Anu shemetzuvim al kedushat Hashem, nous qui avons la mitzvah de sanctifier le nom divin, ala had kama vechama, à plus forte raison, qu'on doit être prêt à se faire jeter dans le feu pour glorifier le nom de Dieu. Tosfot pose une question. Ils disent, mais de toutes les façons, ils étaient obligés. C'est pas juste un raisonnement de Kalva Homer qu'ils ont dû faire. Rachid dit qu'ils n'avaient pas besoin de se sacrifier. Mais on sait qu'il y a 3 exceptions. Avodazara, Giloya Rayot, Ushfechut Damim. Kol mitzvot, Ya'avor ve'al Yehareg, Chutz mi Gimel Averot. Pour l'idolâtrie, ou l'inceste, ou le meurtre, il faut être prêt à se sacrifier. C'est une mitzvah de la Torah. Alors, c'est quoi la question de Todos Ishromi? Tosfot répondent, premièrement, c'est qu'ici, il s'agissait d'une statue à titre emblématique. C'était une andarta. Ce n'était pas une statue comme idole qu'il fallait adorer, c'était juste un symbole. Et ce symbole de supériorité de Nebuchadnezzar, il fallait se prosterner comme preuve de soumission au roi. Mais ce n'était en rien une avodazara. Ça pouvait paraître, mais ce n'était pas cela. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas l'obligation de refuser, de se prosterner. Alors pourquoi ils ont refusé? Pour sanctifier le nom divin.
pour montrer qu'il il ne se prosterne pas devant une statue, même si elle est juste emblématique. Et ça, ils l'ont appris des grenouilles. Deuxième réponse, on dit Tosfot, même si on disait que c'est de la Avodah Zarah, mais ils auraient pu s'enfuir. Ils n'avaient pas besoin d'être là, d'être présents. Ils auraient pu éviter cette épreuve, se sauver, s'enfuir. Mais eux, ils ont voulu d'Afka venir et refuser de se prosterner. Et c'est là la question d'Agmara. Maraou. De qui ils ont appris cela? Qu'il faut venir et se mettre dans cet état pour sanctifier le nom d'Hachem. Eh bien, c'est des grenouilles. Car même les grenouilles, chaque grenouille aurait pu dire à l'autre, écoute, toi tu vas dans le four, moi je vais dans le lit de Paro. C'est plus agréable. Elles n'ont pas dit ça. Elles ont dit on va aller au four. C'est-à-dire que chacune aurait pu dire je n'ai pas d'instruction à aller dans le four, moi personnellement. Alors, malgré tout, elles ont été dans le four volontairement. Eh bien, c'est pour cela que Hanania, Michel et Azaria ont fait ce raisonnement pour se porter volontaire, pour ce qui nous cherche. Donc, si Todos Ishromi a fait cette dracha, c'est que c'était un Adam Gadol. Et la Gemara conclut le sujet en disant Rabbi Yossi bar Avin Amar Matil Mlai lekis shel talmidei Chachamim haya de Amar Rabbi Yochanan Kol hametil Mlai lekis talmidei Chachamim zoche veyoshev b'yeshiva shel Ma'ala shene'emar ki betzel hachokma betzel hakasef. Rabbi Yochanan nous raconte que Todos Ishromi était un homme, un grand tzaddik. Il donnait au Talmidei Chachamim l'occasion de s'enrichir pour avoir une bonne parnassa. Il leur donnait de la shora, de la marchandise, afin qu'ils vendent et qu'ils gagnent de l'argent dignement. Et Chachamim nous disent que grâce à cela, celui qui soutient les Talmidei Chachamim méritera d'être Zoché veyoshev yeshiva shel Ma'ala, de se retrouver dans les yeshiva shel Ma'ala, comme les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Il sera Betzel HaChochma parce qu'il était Betzel HaKesef. Il a mis les Talmidei Chachamim à l'ombre de son argent, c'est-à-dire il leur a donné de l'argent, et bien lui, il sera à l'ombre de la Chochma. Grâce à cette mitzvah qu'il a faite, il méritera la Chochma de la Torah dans Yeshiva shel Ma'ala.